se réconcilier avec la mort. Sujet un peu provocateur, je trouve, mais loin d'être tabou, on doit en parler de se réconcilier avec la mort. 4 techniques pour se réconcilier avec la mort. Sujet un tout petit peu provocateur, néanmoins, il a l'air tellement tabou que je me suis dit qu'à un moment, il va falloir en parler. Parce que, malheureusement, dans tous les gens que j'accompagne, il y a toujours une histoire de deuil. À un moment ou à un autre, il y a un deuil. Bonjour, je me présente, Moshe Aaron, votre conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, c'est d'aider les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout les aider à réaliser leurs rêves professionnels. Alors la mort, un sujet effectivement qui a l'air tabou. Alors je me suis dit l'autre fois, comme j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire mes vidéos, alors je me suis dit, vous posez la question, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Alors la vraie question elle était, je vais vous dire tout de suite, puisque pour mes prochaines vidéos, sur la gestion des émotions, puisque c'est clair qu'on travaille beaucoup sur la gestion des émotions, ok? Qu'est-ce que la mort vous évoque? Alors là, en 24 heures, je crois, j'ai eu 314 commentaires. Je vous en cite juste quelques-uns pour que vous compreniez comment et à quel point la mort nous affecte. Alors, malheureusement, tout le monde, de près ou de moins près, a connu des gens qui ont disparu. La douleur est immense, bien évidemment, selon la proximité, mais des fois, même là, au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, il y a un grand basketteur qui est parti avec sa fille. C'est une grande tristesse. Alors, bien évidemment, quand on perd quelqu'un de très proche, c'est pas la même tristesse. Néanmoins, ça reste quelque chose qui vient et qui nous affecte. Je vais vous donner quelques réponses à cette fameuse question. Qu'est-ce que la mort vous évoque? Alors, il y en a qui disent l'angoisse, ok. D'autres qui disent la fin de la vie. L'autre, la suite logique et incontournable, la fin, le début, la séparation. La séparation du corps et de l'âme, en fait, ça dépend des cultures et des traditions. Bien évidemment, tellement peur, la peur. Encore, on parle toujours dans l'émotion, hein, d'accord? Parce que, en vérité, quand on apprend ce genre de nouvelles, ou quand la mort est dans la famille ou les amis proches, il y a bien évidemment toute une gestion d'émotions à avoir. La fin de quelque chose, c'est inévitable. J'y pense pas, je préfère vivre à fond sur Terre avant de pourrir sur Terre, pas mal. L'une des rares décisions qu'on n'a pas choisi de prendre. Alors pour l'instant, je suis neutre, hein, je ne porte pas d'avis sur les réponses. Souviens-toi d'où tu viens et prends conscience d'où tu vas. On a tous un devoir d'accomplir, mais nous ne sommes que poussière. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup lié à la tradition. Inévitablement, la peur, l'angoisse de laisser les proches, donc la séparation. Début d'une nouvelle vie. Tiens, la réponse à des questions toujours restées en suspens. Puis la réincarnation, des croyances. La même chose que la naissance, un passage vers un autre monde, un bouleversement dont on ne garde pas trace après qu'il soit produit. Personne ne se souvient de sa phase fétale. Ok, la joie de vivre. Ok, sentant la fin proche, chaque instant prend une saveur particulière. Donc c'est en fait assez extraordinaire de voir, et là je ne vais pas vous lire les 300 commentaires, mais je pense que c'est assez extraordinaire de pouvoir se dire waouh, quand on pose une question comme ça, c'est que ça bouleverse à l'intérieur. La mort, c'est quelque chose qui est comme ça dépend des traditions. Ça dépend des cultures, ça dépend des croyances. Je parlais avec un ami l'autre fois, il me dit ça fait très peur la peur. Je dis pourquoi? Il me dit je sais pas ce qu'il y a après. Donc la peur de l'inconnu. On a le cerveau reptilien qui n'aime pas changer ses habitudes et qui n'aime pas l'inconnu. Ça veut dire que s'il a un endroit où il se prend un mur, il passera toujours dans cet endroit mieux que d'aller trouver un nouveau chemin ou d'essayer d'explorer un nouveau chemin. Bon, c'est un peu classique. D'accord? C'est un peu le cerveau reptilien qui n'a pas envie de changer de zone de confort. Alors moi, j'aime pas trop dire que changer sa zone de confort. Je préfère dire élargir, agrandir sa zone de confort. Là, en l'occurrence, effectivement, comme il y a un inconnu, pour certains, pour d'autres qui ont des croyances, pour eux, c'est pas du tout quelque chose d'inconnu. C'est pour eux, il y a quelque chose après la mort.
je me dis, moi personnellement, s'il y a quelque chose, alors moi en tant que croyant et dans mes traditions, bien évidemment, pour moi c'est qu'un passage ce monde où on doit ramasser le maximum d'actions, de bonnes actions vis-à-vis de son prochain. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, ça veut dire quoi se réconcilier avec la mort? Alors bien évidemment, on ne se réconcilie pas avec la mort en tant que telle, c'est avec la notion et toutes les émotions qu'il y a autour. Un jour, lors d'une oraison funèbre, il y a un monsieur qui s'appelle Rav Abdelhak qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a posé une question. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens pleurent quand ils sont à l'aéroport? Ils laissent partir quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ils pleurent tous. Quand on va à la gare, les gens pleurent quand les gens partent. En fait, ce qui se passe, c'est la séparation qui est dure. Le fait que physiquement, on soit séparés. On ne va pas rentrer dans les croyances ou les traditions, d'accord, ou dans quel type de religion, mais c'est important à un moment de savoir que la séparation, c'est ça qui fait mal. La séparation d'un être cher. C'est pour ça qu'on travaille en général. Il y a une technique, en tout cas en hypnose ou en PNL, qui s'appelle couper le lien de douleur. Parce que quand il y a une séparation, quoi qu'il arrive, il y a une douleur. Et cette douleur, elle est à travailler en termes de gestion d'émotions. Et donc, on coupe la douleur. Il y a ce qu'on appelle couper le lien de douleur. Attention, on ne coupe pas le lien émotionnel, on n'oublie pas. C'est un travail simplement de couper ce lien de douleur. Pourquoi se rappeler de quelqu'un en associant la tristesse? On peut se rappeler de toutes les bonnes choses. Et après, il y a un autre travail qui se fait plus en profondeur. Généralement, dans mes programmes de formation, quand je forme les gens justement à accompagner des gens, ou bien dans mes coachings ou les conférences, je donne toute explication profonde de comment couper le lien. Alors, bien évidemment, c'est une technique, et il y a une technique, je crois, vous pouvez voir sur YouTube, des allumettes aussi, en termes de séparation. Ça marche bien. Mais le couper le lien en hypnose, je peux vous assurer que c'est une technique qui est assez importante, où on imagine le lien qui lie avec la personne. J'ai vu des gens émotionnellement très touchés, et à la fin, absolument libérés. Et ils peuvent avancer. Pourquoi continuer à vivre avec de la douleur alors qu'on peut simplement se rappeler de la personne et de tous les bons moments qu'on a passés et continuer à vivre avec ça, avec cet accompagnement, avec tout ce qu'il nous a apporté. La deuxième technique, c'est bien évidemment l'acceptation. L'acceptation de ce qui s'est passé à un moment ou à un autre, il faut le faire. Dans certaines traditions, en tout cas dans la mienne, il y a 7 jours de deuil pour pleurer. Il y a 30 jours de deuil pour être triste et s'en rappeler. Et il y a 11 mois, voire 12 mois de deuil pour toujours penser à cette personne. C'est une sorte d'accompagnement de l'âme pour ceux qui pensent qu'il y a une âme. Alors comme je suis assez traditionnaliste et un peu jungien, je dirais que, comme disait Jung, nous avons tous une âme et nous sommes à un moment divin. Et j'en suis convaincu à 1000%. Et donc on accompagne l'âme lors de ce temps-là. Et c'est un temps aussi d'acceptation, d'accepter cet événement. Parce que si je m'amusais à ne pas accepter cet événement, les effets à l'intérieur de moi en termes de gestion émotionnelle sont terribles. On peut arriver à une dépression, on peut arriver à rentrer dans un tourbillon très sombre de tristesse où on peut ne pas s'en sortir. Donc c'est absolument nécessaire, à un moment ou à un autre, d'accepter ce qui s'est passé. Pas simplement pour vous, mais aussi pour votre entourage proche. Peut-être pour les enfants, peut-être pour les parents, peut-être pour les frères et les sœurs, peut-être pour les amis. Mais il est important de garder cette lumière que vous avez et ne pas l'assombrir. Et justement, en faisant vivre, en acceptant, en faisant vivre cette personne, bien qu'elle soit partie, en la faisant vivre au quotidien, c'est une vraie acceptation. Et en plus, de la gratitude envers cette personne. Tout ce qu'elle a pu apporter, tout ce qu'elle a pu amener de positif. Troisième technique, le fait de se libérer de toute cette tristesse.
Se libérer est très important. À un moment ou à un autre, il faut se libérer du poids de la douleur qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment je fais pour me libérer? Alors, on a vu qu'on avait une technique de deuil où on coupait. D'accord? C'est un premier point, c'est une première technique. On coupe le lien de douleur qui est lié à tout cet événement, car c'est quand même un traumatisme. D'accord? Donc, c'est très bien d'être accompagné, plus souvent des psychologues, psychiatres, thérapeutes, vous avez tout ce qu'il faut, des coachs. D'accord? Il faut, à un moment, je répète à chaque fois tous les points, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et se libérer de ce poids de tristesse qu'il y a et qu'il me pèse à ce moment-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois dans certaines traditions, il y a le temps. Le temps fait son travail. Mais plus vite j'apprends à me libérer, encore une fois, même libérer, ce n'est pas oublier, c'est avancer. D'ailleurs, ce sera la quatrième technique, c'est avancer, avoir des projets. Avoir des projets, mais on peut savoir que cette personne, en tout cas, qui est partie, est toujours là à nos côtés. Elle nous accompagne, elle nous protège, elle nous regarde, elle nous suit. Et elle est fière de tout ce qu'on fait si on avance comme elle aurait voulu qu'on avance. Et ça s'appelle se libérer. La troisième technique et la quatrième, avancer. En tout cas, si jamais à un moment ou à un autre vous avez des questions bien plus profondes, avec plaisir, il suffit simplement de me poser les questions dans les commentaires en bas. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous demande bien évidemment de mettre un petit like, de commenter, d'appuyer sur la cloche si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans vos mails gratuitement et bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup et à très vite.